Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une vidéo sur la Serie A. On va vite évoquer la vidéo précédente qui concernait la Bundesliga. Et de mémoire, on avait conseillé le Bayern avec le handicap et c'était une leçon, 4-0. Pareil pour Leipzig, la cote était montée donc on les avait joués sur le club. On avait également conseillé la victoire du Werder face à Mönchengladbach, une victoire remboursée 6 matchs nuls. Ils ont gagné assez facilement et le dernier conseil c'était Cologne ne perd pas. Et là aussi, tout s'est bien passé pour la vidéo précédente. On va essayer de faire pareil pour celle-ci. Et en vous rappelant que si vous voulez parier hors argel, et forcément vous allez y venir, un de ces quatre, il faut nous contacter. On vous conseillera les meilleurs books. Et de toute façon, c'est nécessaire puisque gagner en argel, ça devient impossible. Donc maintenant, on se concentre sur la Serie A. On va évoquer Sassuolo face à l'Inter. On va seulement parler de ces 10 matchs. Sassuolo face à l'Inter. L'Inter à 1,74. C'est ultra bas. Pourquoi Parce que l'Inter, en termes de points attendus, c'est où C'est ici. Ils sont pas très loin devant Sassuolo. 16 points attendus pour aller 12 points attendus. On va dire 4 points d'écart. On grossit un peu le trait, mais la cote de l'Inter est seulement à 74, sachant qu'ils viennent de faire un gros match face au FC Barcelone, qui vont se déplacer au FC Barcelone également. Est-ce que la motivation sera la même pour un match de samedi à 14h de Serie A face à une équipe qui les embête régulièrement chaque année? Je ne suis pas certain qu'à 74 ce soit une belle cote. Franchement, ici c'est minimum du 1,90 quand on connaît un petit peu la situation de l'Inter, les problèmes défensifs. Ils ont aussi quelques axes absents, il faut le souligner. Lukaku est pas là. On va voir ce que nous dit le site de la Gazette. Lukaku, Brozovic sont deux joueurs majeurs, même si Lukaku a été absent la saison dernière du fait de transfert à Chelsea. Correa est blessé, mais il est trop régulièrement blessé pour le considérer comme une perte. Et évidemment, côté Sassuolo, il y a aussi des absents majeurs, notamment Berardi, Traoré et Defrel, mais quand même 1,74, c'est beaucoup trop bas. Le Milan, 2,08 face à une Juve. Le Milan est supérieur à la Juve, il n'y a aucun souci là-dessus. Le Milan est troisième en termes de points attendus. La Juve est assez loin derrière, ils sont un peu plus de 4 points derrière. Alors là, il y a une grosse différence, évidemment. C'est le même nombre de points qui séparent soit sur l'Inter, sauf que là, on parle du Milan et de la Juve. Et malgré tout, ça fait quand même une belle différence sur peu de matchs, sur 8 matchs. Par contre, 2,08 ici, on peut vraiment laisser passer ce match. Il ne faut pas les toucher à 2,08. Le Milan sort d'une belle contre-performance à Chelsea. Le Milan a pas mal d'absents. Ils vont récupérer Théo Hernandez, c'est vrai, mais on voit que, bon, Ibrahimovic ne le compte pas. Maignan, Messias, Calabria, Selmakers sont absents et Kcher également. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la ligne droite est absente. Calabria joue défenseur droit. Messias et Selmakers sont souvent soit l'un soit l'autre titulaire dans le couloir droit. Bref, il y a rien pour jouer le Milan, surtout à une cote à peine supérieure à 2. Ça reste quand même une grosse confrontation. J'ai pas envie de dire que la value est sur la Juve, parce que la Juve a un jeu collectif qui est trop proche du néant. Mais en tout cas, dire qu'il ne faut pas jouer le Milan à cette cote, ça ne me coûte rien. Bon, évidemment, Di Maria est absent. C'est quand même une absence lourde pour la Juve, puisqu'il a fait un très bon match face au Maccabi Haïfa. Mais pour en revenir à ce match-là en particulier, ne pas prendre le Milan à 2,08. Bologne-Samp, allez, on trace direct. Rien à signaler sur ce match-là. La cote de Bologne est à 2,08 alors qu'ils sont à peine supérieurs à la Samp. Ça, c'est à ne pas prendre. Il n'y a pas grand-chose en fait en Serie A cette semaine. Monza à 1,94 face à Spezia. Spezia est dernière, mais Monza n'est guère plus haut et c'est à peine un point de plus. Alors oui, Monza va mieux depuis deux matchs. Je crois que ce sont deux victoires consécutives. Je pense aussi qu'ils ont des meilleurs joueurs comme Stefano Sensi, comme l'attaquant assez robuste qui joue à Naples l'an dernier, dont le nom ne me revient pas. Ils ont aussi Rovella, donc ils ont quand même des bons joueurs, Monza. Maintenant, est-ce qu'un 94 c'est quand même pas un petit peu trop bas? Sans doute.
Salerne face à Hellas Vérone. Là, par contre, je serais tenté de prendre Salerne. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'ils sont du même niveau que Vérone. Ils ont un point de plus. Mais à 2,51, on n'est pas du tout sur la cote précédemment évoquée. Là, on est sur un rapport de force quasi équivalent. Alors que Salerne est sans doute une meilleure équipe que le Hellas Vérone, même si Salerne vient de perdre le dernier match, je crois, assez largement. Vérone aussi a perdu contre Udine et assez sèchement. C'est une défaite de buts à 1, mais ils ont été largement dominés. En tout cas, 2,51, on peut envisager le rembourser si match nul. Je n'ai pas évoqué le Torino parce que là encore, les cotes sont trop basses. Le Torino est une équipe solide. Ils sont classés ils ont 12 points attendus. Empoli est 4 points derrière, ou 3 points. Euh, c'est pas suffisant pour justifier une cote à 1,77. Quand on connaît le jeu du Torino, c'est un jeu, ça joue plutôt bien, mais c'est surtout très solide. Cette équipe-là, si elle encaisse le premier but, c'est assez compliqué pour elle. Donc franchement, à 1,77, je l'aurais aimé le trouver aux alentours d'un 95. Udine face à l'Atalante. C'est un peu les mêmes arguments que pour Salerne et Las Vérone. Ce sont deux équipes d'un niveau équivalent. Udinese est ici 14 points tendus. L'Atalante est juste derrière. Ce sont des équipes clairement équivalentes en termes de points attendus, si ce n'est que l'Atalante surperforme plus que l'Udine. L'Udine, déjà l'an dernier, en deuxième partie de saison, était une équipe du top niveau, parmi les 4-5 meilleures équipes d'Italie. Elle continue d'être dans ces standards-là. Donc à 2,60. La value est plutôt sur l'équipe à domicile. Enfin, Roma-Lecce. Lecce n'est pas si mal au classement des points attendus. Vous voyez, quasiment 10 points. La Roma est supérieure, évidemment. Elle est leader de cette Serie A. 1,36, ça paraît plutôt bon. J'ai toujours un peu de mal avec la Roma parce qu'ils sont toujours capables de planter un couteau dans le dos de tous les parieurs. C'est assez imprévisible, la Roma. 1,37, ça me paraît quand même bien. À voir si vous voulez tenter le handicap. Et le dernier match que l'on va évoquer, c'est le Napoli. Le Napoli est deuxième, Cremonese est avant-dernier. Donc déjà, 1,46, c'est pas mal du tout. Oui, le Napoli a joué cette semaine. Oui, le Napoli va sans doute faire tourner. On va essayer de jeter un coup d'œil aux absences. Osimhen est blessé, Zelinski aussi, deux joueurs titulaires habituellement. Osimhen a été plutôt bien remplacé pendant le temps où il a été absent, puisque Naples a continué de gagner. On peut dire que malgré tout, le banc du Napoli va être performant. Elmas est un super joueur, Raspadori s'est vraiment bien intégré. Politano, on le connaît, il fait très souvent la même chose, mais cette année ça semble marcher. Le milieu de terrain va être supérieur à celui de Cremonese avec Lobotka, Zambo Anguissa qui marche sur l'eau depuis pas mal de temps maintenant et Tanguy Ndombele. Donc oui, 1,47, ça me paraît pas mal du tout. On peut même prendre du moins 1, voire du moins 1,5 pour les plus joueurs. Et on peut même tenter, si on est joueur, Napoli nul mi-temps et gagnant fin de match, puisqu'on peut se dire que des joueurs comme Kvaratskhelia qui est un phénomène, pourrait venir faire la différence en deuxième mi-temps. Donc le Napoli, franchement, c'est le seul coup, avec peut-être Udine ne perd pas, Salerne ne perd pas, qui semble jouable sur cette journée de championnat. Et pourquoi pas la Roma. On n'a même pas regardé les absences côté Roma. Rien de particulier. Wijnaldum est blessé depuis longtemps, depuis un bon mois. Karsdorp est le titulaire à droite, il est absent. Et Celik aussi, donc à voir comment ils vont évoluer dans une défense qui est parfois à 4, parfois à 5. Bon, 1,37, ça peut se prendre, mais de laisser, surtout la Roma, ils sont très coutumiers du fait pour planter n'importe quel ticket de paris sportif. Et enfin, le dernier match que l'on va évoquer, c'est la Fiorentina contre la Lazio. Alors là aussi, on est dans les mêmes standards que les rencontres précédemment évoquées. Deux équipes d'un niveau sensiblement équivalent. 11 points attendus, j'arrondis, pour la Fiorentine. 13 points attendus pour la Lazio. La Fiorentine qui va jouer à domicile. La Fiorentine qui s'est déplacée en Coupe d'Europe cette semaine, tout comme la Lazio. Il y a quelque chose à faire côté Fiorentine. Fiorentine ne perd pas, me semble être pas mal du tout. Que nous disent
les absences. Ici, Castrovilli malheureusement est absent depuis longtemps. Sotil est un titulaire à gauche, mais il sera sans doute pas là. Et Barak, enfin, il n'y a pas grand monde d'absents côté la Fio, côté Fio, et pour la Lazio, ils seront personne également. Donc, au niveau du temps de récupération, ce sont deux équipes qui vont avoir les mêmes conditions. Les deux ont joué jeudi. Et au niveau des stats, la Lazio est à peine supérieure. Donc une équipe qui reçoit, me semble, à cette cote-là, value. Et franchement, il faut mieux sécuriser le coup en mettant Fiorentina ne perd pas ou Fiorentina remboursé 6 matchs nuls. Voilà, on termine cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine, sans doute une vidéo sur la Première Ligue ou pourquoi pas retourner en Bundesliga. Et encore une fois, si vous voulez vous parier en argent, contactez-nous et rejoignez-nous sur le club parce que les résultats sont vraiment excellents. Voilà ce que je pouvais vous dire et je vous dis à très vite, un bon week-end et de bons gains.